Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de février, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme promis, j'ai réalisé un horoscope pour février, ça ce sera tous les mois dorénavant. Ça va vous permettre entre autres de préparer les lunaisons, puisque grâce à ces horoscopes, vous saurez dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, notamment ces tournants astrologiques que sont les nouvelles lunes et pleines lunes. Comme d'habitude, écoutez votre ascendant, il est souvent plus pertinent que votre signe solaire. D'autres projets vont suivre dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Je réalise aussi pour les personnes ayant souscrit à ma chaîne des horoscopes chaque semaine, quel que soit le parrainage choisi. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février, 1 million. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la danseuse spirale et le duel des dragons. Le duel des dragons venant sur cette danseuse spirale souligne que tout dépend du choix que vous allez faire. Soit vous décidez de vous engager, et ça se terminera bien, soit vous décidez de temporiser, et rien ne se passera. C'est un tirage qui vient vous dire que vous pouvez faire progresser les choses dans la bonne direction, mais encore faut-il que vous le décidiez. Encore faut-il que vous créiez l'électrochoc nécessaire. Ici, c'est un électrochoc qui est nécessaire dans cette situation. Et soit vous créez l'électrochoc en question et la situation sera remise sur des rails, elle évoluera de nouveau, il y aura un point final aux difficultés, il y aura un nouveau départ. Soit vous ne créez pas l'électrochoc et la situation va s'enfoncer. Alors là, vu le nombre de cartes qui sont sorties, c'est un tirage de relation. C'est-à-dire que soit vous faites un pas vers l'autre, soit il ne se passera rien. On peut le formuler comme ça. On a le 5 de Pentacle, la Reine de Pentacle, le 4 de Pentacle et le 8 de Pentacle. On a beaucoup d'efforts ici, mais les résultats ne vous plaisent pas et comment dire, et vous gardez ça pour vous. C'est-à-dire que la situation ne vous convient pas, mais vous gardez les raisons pour lesquelles elle ne vous convient pas pour vous, et vous vous efforcez pourtant de la changer. C'est cette reine d'épée ici, c'est ce 6 d'épée, justice, chevalier de bâton, transformation. Vous voulez que, on va garder la métaphore du train, vous voulez que le train avance, mais vous avez beau siffler, il démarre pas. Bah oui, vous êtes le chef de gare, vous sifflez, normalement le train démarre. Et vous comprenez pas pourquoi. Alors vous sifflez de manière de plus en plus furieuse dans votre sifflet, mais vous faites pas tout votre travail de chef de gare. Il y a quelque chose que vous ne faites pas qui pourrait débloquer la situation. Peut-être qu'il faut éclater de rire, parce que les énergies deviennent très légères, c'est-à-dire qu'ici on a quelque chose de lourd, on a quelque chose qui ne veut pas bouger, on a un train qui est à l'arrêt, le moteur tourne, il est sur des rails, il devrait s'ébranler et partir dans la direction où il doit aller. Et là il part nulle part, pourtant il doit bien aller quelque part. Donc, et vous savez, autrefois les chefs de gare, ils arpentaient les quais, pas tellement pour les tickets. Ils arpentaient les quais pour vérifier la fermeture des portes. Parce que les portes, des fois, coulissaient mal, des fois, il y avait des choses qui étaient coincées ou autres. Donc, ils vérifiaient la fermeture des portes. Et quand ils sifflaient, c'est une manière de dire au conducteur du train, c'est bon, le train est sécurisé.
Vous, voilà, il manque cette action-là. Vous pouvez siffler tant que vous voulez, le conducteur du train, il a des petits voyants et il voit bien que vous n'avez pas vérifié les portes. Et qu'il y en a qui sont coincés. C'est pour ça que je vous le présente comme ça, parce que Tour, à partir du moment où vous allez arrêter de souffler dans le sifflet et que vous allez faire ce qu'il faut faire, le train va s'ébranler. Après, c'est ce que je vous dis, c'est les énergies deviennent très légères. 3 de coupe. 7 de coupe. Il était au dos, il revient ici. Là, on a du 2 de coupe. Là, on a une situation qui se termine pour donner place à quelque chose de bien plus intéressant. D'ailleurs, on va commencer par ça. Ici, on a le monde, on a le roi de bâton, les étoiles, tempérance et l'as de bâton. Vous êtes arrivé à destination et la destination, elle a l'air très intéressante. Vous avez, à mon avis, vous êtes parti en vacances. Ouais. Vous êtes parti en vacances, là. C'est non seulement vous sifflez pour que le train s'ébranle, mais vous, c'était votre dernière heure de boulot. Là, vous partez pour 15 jours de vacances et voilà la fête qui vous attend. Ici, c'est la personne qui ne décide pas de cette tour, qui n'opère pas le changement nécessaire. On a la vacuité, donc le pape, le 2 de bâton, la roue, le 2 de pentacle et le 4 d'épée. Là, moi, ça me fait le 12 du pendu, ça me fait à nouveau le 12 du pendu, ça me fait 14 de tempérance, mais ça me fait le 18 de la lune. Donc cette tempérance ne va nulle part. Par contre, là, ça me fait 16. Tempérance. La tour. C'est-à-dire que tant que vous ne... Tant que vous ne prenez pas la décision révolutionnaire, parce que là, la tour, elle vient jouer le rôle d'une révolution. C'est-à-dire qu'avant, je tournais toujours à droite, maintenant je tourne toujours à gauche. C'est une révolution dans ma vie. Oui, parce qu'à droite, j'allais toujours en direction de la zone industrielle, c'était moche. Mais bon, c'était la route que je connaissais. Maintenant, je tourne à gauche. Je vais en direction des plages, des cocotiers. Et franchement, mon trajet est tellement plus agréable que je suis de bonne humeur quand j'arrive au boulot le matin. C'est ça, révolutionnaire. C'est avant, on faisait les choses d'une manière, maintenant, on les fait d'une manière différente. Et ça apporte un plus que l'on n'avait pas avant. Et vous, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas le problème de l'énergie que vous mobilisez dans la transformation, c'est la façon dont vous le faites. Il faut le faire 3 de coupe, de manière plus joyeuse. Vous voyez bien mon exemple. Si tous les matins vous vous faites 40 minutes de bouchon en regardant des friches industrielles, on va dire que le paysage vous a plutôt mis dans des idées noires. Par contre, les 40 minutes de bouchon sur une route ensoleillée, à profiter en quelque sorte du soleil, malgré que vous soyez coincé au volant, à regarder les cocotiers, à écouter le ressac de la mer, c'est tout de suite plus agréable comme perspective. Bon, il y a quand même 40 minutes de bouchon, mais il y a un chemin qui est plus agréable que l'autre. Et c'est souvent ça une révolution, c'est opérer un changement en se disant ce que je vais avoir va être mieux. Et c'est le chevalier de coupe, le 6 de pentacle, le 7 de bâton et l'impératrice. C'est vraiment votre créativité, votre 3 de coupe, la joie que vous allez mettre dans les choses, qui va créer le changement. Parce que c'est comme ça que vous devenez créateur de changement. Vous devenez créateur de possibilités. On a ici la force, le 7 de coupe, la reine d'épée à nouveau, et le 6 de coupe. 7 de coupe, 6 de coupe, 7 de pentacle, 7 de bâton, 6 de pentacle, pardon, 7 de bâton. Oui, le fait de maintenant prendre à gauche, d'avoir ce trajet qui est pas plus rapide, mais qui est en tout cas plus agréable, ça change on va dire tout le visage de votre journée. C'est le 3 de coupe. C'est votre créativité, c'est une transformation qui n'est pas celle que vous auriez voulu. Vous voudriez bien n'avoir pas à perdre 40 minutes dans les bouchons. Prendre ma voiture et y être en 5 minutes, parce qu'à d'autres horaires de la journée, c'est en 5 minutes. Là, ce serait parfait. Mais cette transformation-là, vous avez beau y travailler, vous n'y arrivez pas. Vous essayez de pousser un train qui ne veut pas partir. Tandis que, en faisant ce qu'il faut faire, vérifier les portes, le train s'en va. Et vous partez en direction de ce que vous voulez. C'est le 10 de bâton, la papesse, donc à nouveau le pendu ici, le 6 de bâton et les amants. C'est
j'ai envie de dire, c'est le moment où peut-être qu'il va falloir être contre-intuitif, ou qu'il va falloir être intuitif. C'est-à-dire que cette situation, vous l'avez tellement considérée que vous avez une liste, vous pouvez me montrer une page avec une liste des pour, des contre, des je peux pas faire, des je peux faire mais je veux pas le faire. Vous pouvez vraiment m'argumenter la chose, mais votre intuition, elle vous dit, si je prenais le carnet, que je brûlais cette page et que je repartais à zéro, je trouverais une solution. Ici, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui se libère parce que si je prends une route plus agréable, les 40 minutes vont être plus agréables. Je me mettrai de la musique, je mettrai les Bee Gees, j'imaginerai que je vais surfer toute la journée et j'arriverai au travail avec le sourire, même si je suis consciente que ce petit déni va pas m'emmener bien loin. Il y a réellement quelque chose qui, dans votre attitude, dans votre comportement, dans ce que vous proposez, chevalier de coupe, le fait d'y croire crée des changements. Ah tiens, ça faisait un moment que vous n'aviez pas mis un de vos vieux CD. Ah ouais, toujours la radio avec ses âneries. Si on écoutait de la vraie musique, ouf, où sont mes CD? Alors, là je suis obligée de dire que c'est un tirage de relation. À mon sens, alors ça peut être une relation dans laquelle vous vous ennuyez, mais les cartes, elles vous disent que si vous restez assis dans le canapé, vous allez vous ennuyer encore longtemps. Elles vous disent, ce soir, au lieu de vous asseoir dans le canapé et d'allumer la télé, je sais pas moi, de proposer d'écouter de la musique, tiens. En buvant un verre, en buvant un thé, un café, ce que vous voulez, en mangeant un gâteau que vous avez acheté. Vous achetez jamais de gâteau, puis ce jour-là, tac, vous êtes passé devant une boulangerie, vous avez dit « Ah, mais c'est vrai que c'est les couronnes des rois, elle adore ça, oui, il adore ça, je vais prendre ça. » Si on écoutait de la musique en mangeant notre galette et en parlant de notre semaine. Ça peut être aussi simple que ça, hein, une proposition différente. Quelque chose qui fait que le lendemain, vous vous levez, vous avez moins l'impression de vous ennuyer dans la relation. Parce que ça a réamorcé quelque chose. Ça peut être aussi, vous vous efforcez, ça peut être à un autre niveau, ça peut être, c'est pas forcément un conjoint, ça peut être, vous collaborez avec quelqu'un sur un projet, et puis cette personne, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est tout le temps compliqué, vous lui dites les choses, elle ne comprend pas, vous pensez qu'elle a fait une tâche, elle ne les a pas faites, elle vous regarde avec des yeux de merlan frit, mais pourtant on en a parlé hier, ah oui mais j'avais pas compris ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Peut-être qu'il faut casser le rythme, qu'il faut proposer une organisation différente. Peut-être que cette personne, elle a des heures optimales de travail qui ne sont pas les mêmes que vous, et il va falloir proposer un agencement de remédier à ça. Parce que le 3 de coupe, c'est un remède. C'est quelque chose qui allège la situation, qui lui fait prendre une autre dimension beaucoup plus agréable. C'est pour ça que j'aime bien ma balade, là, le trajet travail. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne vous demande pas de diminuer vos efforts, ça vous demande de faire des efforts différemment. Et là, on a le monde, le page de pentacle, le chevalier d'épée et le 2 de coupe. Là, on a quelqu'un qui, au lieu d'être passif en se demandant j'essaye de transformer la situation, on a quelqu'un qui trouve une solution et qui fait une proposition. Et c'est ça qui amène le monde. Et c'est ça qui fait que ensuite on a le roi de bâton, les étoiles, tempérance et l'as de bâton. Parce que le lendemain, cette personne, elle vous propose de se faire un ciné. Ou d'aller au théâtre. Ou tout simplement de se retrouver après le travail, de rentrer à pied à la maison. Et de discuter. J'ai envie de dire, c'est vraiment, même ma première image du train, c'est une fois que vous avez fermé les portes, vous êtes monté dans la dernière et que vous avez sifflé, c'est bon, on peut y aller, vous êtes en route pour les vacances. Alors oui, comme vous portez encore votre uniforme, il y a des gens qui vous demandent des renseignements, vous êtes gentil, vous leur donnez, mais techniquement, ça y est, c'est la quille. Donc, il y a vraiment cette idée-là, cette idée que les efforts demeureront, mais ils auront un... Vous êtes sur la route des vacances, vous pouvez bien vous arrêter 5 minutes pour renseigner les touristes, en leur faisant un grand sourire, puis en plus, peut-être qu'on se croisera là-bas. Vous voyez, on a quelqu'un qui n'a plus du tout les mêmes perspectives. Parce que c'est finalement de ça qu'il est question. Ça va faire du bien à la relation, mais c'est aussi à vous que ça va faire du bien, parce qu'il n'y a plus le 5 de pentacle, il n'y a plus
ce truc qui va pas, que vous gardez pour vous et que vous êtes là à marner sur ce qui va pas. Non, vous vous êtes libéré de ce poids en faisant ce qu'il faut pour... Ben, je vais moins m'ennuyer. Et puis bon, bah, à la rigueur, même si elle veut regarder la télé, ou il veut regarder la télé, j'ai au moins eu quelques heures, enfin, vous voyez, vous pouvez négocier, bon, ben, à un moment donné, bon, il est 11 heures, on a fait le tour des sujets, on se connaît bien quand même, ben, vas-y, regarde ta série. Moi, je vais ranger tout ça. Et peut-être que de vous entendre ranger, de vous entendre faire autre chose, cette personne va éteindre la télé et va venir vous rejoindre. Vous voyez, il y a vraiment l'idée que les choses vont devenir beaucoup plus fluides ensuite. Bon, on va tirer les cartes d'oracle. Il y a des occasions qui se présentent. Hein. Il y a des occasions qui se présentent, mais c'est vraiment votre état d'esprit qu'il faut. C'est cette reine épée tour, 3 de coupe. La reine d'épée, elle peut être vue comme quelqu'un de rigide. Elle peut, d'ailleurs, bon, là, elle n'est vraiment pas engageante. Là, elle ne l'est guère plus, ici. Mais c'est la part de vous qui peut trouver des solutions. C'est la part de vous qui peut arrêter de se dire le verre est à moitié vide et se dire le verre est à moitié plein. Bon an, mal an, j'aime bien mon boulot, j'aime bien ma vie. Donc, un trajet plus agréable, oui, ça ferait du bien à ma vie. Donc, je vais prendre la route des plages à présent. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui, de toute façon, il faut que je fasse ce trajet. De toute façon, il faut que je me paye les 40 minutes de bouchon. Donc, tant qu'à faire, je vais le faire d'une manière agréable. C'est un changement d'état d'esprit au départ. Et c'est ça qui est nécessaire. Peut-être que vous n'écoutez pas votre intuition. Votre intuition vous dit justement parfois de dire certaines choses ou de faire certaines choses qui créeraient le déclic. Et puis vous le faites pas. Oh, pourquoi j'irais faire des efforts et puis est-ce que ce serait pas mal pris si je faisais un effort, si je disais ça, si je faisais ça, si... Vous voyez, il y a ce problème d'engagement. Mais si vous écoutez votre intuition, si vous renouez avec votre intuition, vous verrez tout de suite comment faire progresser la situation. Parce que quand vous changerez vos priorités, ça changera le visage de la situation, ça changera les possibilités qui vous sont offertes. Le 2 de coupe, ça c'était intéressant, mais que ce soit dans le tarot Shozen ou là dans le tirage, le 2 de coupe mène au 7 de coupe. C'est-à-dire que c'est en faisant cette offre de 7 de coupe que vous recréez un 2 de coupe qui recrée du 7 de coupe. C'est mon exemple, on va garder mon exemple, parce que bon, c'est quand même un tirage, enfin, je suis toujours circonspecte. Disons que j'ai déjà reçu des mails de personnes qui m'avaient dit que je les avais fait pleurer. Et c'est pas mon but c'est que vous réfléchissiez. On garde mon exemple de voiture, c'est non seulement vous faites le trajet avec la vue sur les cocotiers, parce que nous c'est le problème ici, sur la côte d'Usure, c'est un très bel environnement, enfin, si vous n'allez pas sur certaines routes, parce que là c'est vraiment moche, mais des bouchons partout, parce qu'on est un littoral, quoi, forcément. Donc c'est pour ça que j'ai cet exemple. Mais dans mon exemple, à un moment donné, je disais, vous mettez de la musique, et là ça devient encore plus plaisant. Parce que vous créez un espace de détente, alors qu'avant il y avait un espace de « j'en ai marre, j'en peux plus de ce truc ». Non, là vous créez un espace de détente. Je vais écouter cet album, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Puis ça va être agréable. Vous voyez, il y a quelque chose qui fondamentalement change parce que vous changez votre priorité, vous changez votre façon de voir la situation et vous réalisez que oui, il y a une route qui est plus agréable que celle que je prends. Ça ne sera pas plus court, mais je préfère les conditions dans lesquelles ça va se passer. C'est cette idée de joie, cette idée du 3 de coupe. Les occasions vous sont offertes là. Vous avez l'occasion, oui, j'ai envie de dire, d'alléger quelque chose. D'alléger, de renouer avec un plaisir plus simple, plus immédiat, plus vivable, plus agréable. Ça ne change pas les efforts nécessaires, mais ça rend les efforts plus agréables. C'est ça, vraiment. Donc, saisissez cette fenêtre d'opportunité que vous avez de changer quelque chose. Parce que, avec le changement de priorité, il y a un changement de cap qui est possible.
Enfin, le roi de bâton, il avait quand même droit aux étoiles, à tempérance et à l'as de bâton. Dans le genre promesse plus que attractive et intéressante, on peut difficilement faire mieux. Étoile, tempérance, as de bâton, mon rêve se réalise, j'ai trouvé l'harmonie que je désire et le nouveau projet dans lequel j'ai envie de me lancer. C'est vraiment un changement drastique de situation. Mais c'est une question de choix. Et là, finalement, on retrouve ce qu'on a ici. Est-ce que vous êtes prêt à faire le changement tour qui va amener un changement dans la situation? Il y aura un avant et après, quand vous aurez secoué votre crinière. Bon allez, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.